Radio JM. Tribune Sport. L'émission sport de Radio JM, présentée par Jérémy Seban. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Tribune Sport, votre émission sport sur Radio JM. Et à mes côtés ce soir, pas de Loris, mais Fabio et Zach, ainsi qu'un nouveau visage, Max. Bonsoir. Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous. Ça va bien les gars? Salut. Très bien et toi? Top. Le retour aussi pour... Non, Zach, tu Moi étais j'étais là là. la semaine dernière. Fabio aussi. Bon, non, il y a juste l'absence de Loris. Je remets une petite couche là. Loris l'éteint, le petit tacle. Voilà. Et au programme, ce soir, on va parler beaucoup de l'équipe de France, puisqu'il y a eu plusieurs nouvelles. Tout d'abord, Le Gret qui a été mis à l'écart de la présidence de la FFF. J'ai envie de vous dire, il était temps. Ouais. Deschamps qui prolonge jusqu'en 2026. On aura aussi du mouvement à l'OM et le début du mondial de handball avec une entrée réussie pour les Bleus. Et on passe tout de suite au Tour des Sports. Le Tour des Sports, présenté par Jérémy Seban. Et comme d'habitude, on commence avec le rugby et Bordeaux-Bègles qui gagne Bayonne 23-15. Nous avons aussi malheureusement Toulon qui perd 17-26 contre Brive, ou encore le Stade Rochelais qui gagne 30-7 contre le Stade Toulousain. Basket, ça joue ce soir en Euroleague et on a donc un premier match qui est en cours, Bayern-Fenerbahçe. On aura aussi Monaco qui va jouer Belgrade, ou encore Madrid contre Berlin, donc des beaux matchs de prévus. En tennis, Djokovic a encore gagné le premier tournoi de l'année à Adélaïde contre Korda, une victoire 2-1. Et chez les féminines, c'est Sabalenka qui a gagné 2-0 contre Noskova, le tournoi donc d'Adélaïde féminin. Mais je pense que l'actualité, c'était quand même la première victoire des États-Unis dans cette United Cup. Vous savez, c'est la compétition dont on a parlé la semaine dernière, la première compétition mixte de tennis, et donc les premiers à gagner, c'est les États-Unis. Incroyable. Et il y a autre chose d'intéressant aussi par rapport à cette compétition, c'est que pour faire venir les joueurs, il y avait pas mal de points en jeu. Et donc Djokovic, qui a gagné pas mal de joueurs du top 20 pour aller chercher cette victoire à Adélaïde, a gagné moins de points que par exemple Frank Tiafoe, qui lui a remporté cette United Cup. D'accord. Voilà, on va voir si derrière par la suite ça va donner encore plus envie aux joueurs de... Je pense que c'est intéressant comme système. Quand on voit que souvent c'est un peu délaissé, les coupes comme ça où on essaie de créer un collectif dans le tennis. Donc franchement, je pense que c'est intéressant comme système. À voir après pour vraiment accorder les bons points, parce que bon, pour moi une victoire ça doit accorder autant de points à chaque joueur. Donc à voir un peu ce système, et sur la bonne voie. Mais par contre, moi là où je m'interroge un peu, c'est que je comprends pas pourquoi, et souvent ça arrive, ils le mettent en même temps qu'un tournoi. Donc après, je pense que c'est compliqué au niveau d'agencer le calendrier, qui est quand même costaud. On n'est pas jusqu'à du basket, mais au tennis, ils jouent quand même souvent. Et donc là, il fallait le caler à un moment. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage, parce que tu as forcément des joueurs qui vont sur... Enfin, en tout cas, quand je parle de tournoi, c'est tournoi majeur, quoi. De mettre le premier de l'année en même temps, c'est un peu dommage, parce que du coup, tu as tout simplement des joueurs en moins. Et c'est vrai que pour les gars de l'organisation, c'est pas forcément ça devait être un peu plus dur à gérer, quoi. Mais bon, en tout cas, là, le prochain rendez-vous, c'est donc l'Open d'Australie, le grand rendez-vous, et Djokovic qui pour l'instant avait une gêne. Donc voilà, j'ai pas regardé vraiment la dernière nouvelle exacte. Je pense qu'il devrait quand même y être, logiquement. Il me semble, oui. Logiquement, il devrait y être. Il y est. Donc voilà, ça promet pour ce le premier grand chelem de la saison, que bien sûr vous pourrez suivre, et voilà, vous aurez les résultats sous nos ondes. Et donc tennis, c'est bon. On passe au handball. Et le hand, puisque en ce moment a lieu les championnats du monde de hand, et la France qui a réussi donc son entrée face à la Pologne 26-24. Et là aussi, on suivra donc la semaine prochaine. On en saura déjà plus sur l'avancée de nos Bleus. Je sais pas si vous avez vu, c'était un match franchement serré. Je regarde pas souvent le hand, mais là, je me suis laissé tenter. Et c'est vrai que franchement, il y a beaucoup d'intensité. C'est sympa. C'est vrai que ça, c'est des sports. Je sais pas toi, Max, si tu regardes le hand. Ouais, à l'occasion, dans des tournois un peu majeurs comme ça, surtout l'équipe de France.
Et c'est vrai que ce championnat du monde, on va le suivre de près. Bah, en fait, ce qu'il y a de bien, moi je trouve, avec ces championnats du monde, et encore plus, tu le ressens avec les JO par exemple, c'est que tu découvres des sports. Et le hand, c'est vrai que c'est souvent très suivi parce que tu as une équipe de France qui est incroyable. On ne se rend pas compte, mais au niveau des étoiles sur le maillot, c'est incroyable, que ce soit en Europe ou au niveau mondial. Et donc, ça permet le volley aussi, très fort, l'équipe de France. Bah, les Français dans tous les sports, on est costaud. Franchement, c'est très plaisir. costaud. Mais c'est bien parce que ça permet de découvrir des sports, ou même si c'est pas les découvrir, de les regarder, parce que c'est vrai que le championnat français, il y a moins de monde qui le suit. Made in Marseille. Et là, une nouvelle fois, petite pensée pour Lloris, puisque les Spartiates ont gagné 4-1 face à Tours. Prochain match pour eux, ce sera donc en l'extérieur, le 14, face à Cholet. Et puis Foss, malheureusement, a perdu face à l'ennemi, face à Paris, 72-65. Et jouera son prochain match, le 14 aussi, face à Bourg-en-Bresse. Voilà, c'est tout pour le tour des sports cette semaine. On va attaquer les thèmes. Et là, je vous demande, si vous êtes chez vous, de vous mouiller la nuque. Ah ouais, là, il faut se mouiller la nuque. Hein. Dommage qu'il n'y a pas Lloris et Sakeshua. En vrai, je sais pas si c'est. Oui, si c'est vraiment dommage que ça. Mais puisque donc on va attaquer avec ce premier thème et revenir sur cette actualité donc qui est toute chaude, puisque ça s'est passé là dans la semaine, ces déclarations de donc Noël Le Graët, qui, pour recontextualiser, est toujours il a été mis en retrait, mais qui était officiellement encore encore le président donc de la Fédération française de football, la 3F comme on dit, pour aller plus vite dans le jargon. Voilà, avant ça, j'aimerais savoir si pour vous, bon, déjà on va recontextualiser, donc c'est des propos donc sur Zidane, des propos quand même assez forts, assez virulents à son encontre. C'est les derniers propos quoi, hein, sans... Ouais, parce que derrière il y a des choses contre lui. Après, non, bien sûr. Non, mais là, justement, c'est pour ça que je commence par ça. On va y aller crescendo. Je commence justement par ça. Donc, des premiers propos qui ont été dans l'émission d'RMC, donc de Marion Bartoli. Qui a fait une interview avec lui. Et donc, qui s'est attaqué à notre idole à tous, Zidane. On touche pas Zizou. Et c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, par rapport à ça, justement, est-ce que pour vous, vous êtes plus du côté à dire... Au final, il a fallu attendre qu'il y ait des propos, donc qui au final restent des propos sur Zidane pour qu'il soit mis à l'écart. Et au final, c'est pas normal d'avoir dû attendre ça. Il y avait des choses plus graves avant. Ou est-ce que pour vous, vous êtes quand même du genre à dire, au final, c'était l'occasion et c'est une bonne chose. Oui, voilà. Non, mais c'était une occasion, parce que je pense que sur le reste, il pouvait pas vraiment prendre position, en tout cas l'organisation derrière. Mais là, comme ça touchait aux sportifs, là où c'était pas le cas forcément avant et c'était uniquement sur le légal, là niveau sportif ils ont dit que ça y est, il devenait un peu sénile le Noël et du coup fallait se réveiller. C'est des propos que tu peux pas tenir quand t'es président de la Fédération française de foot, que t'es censé représenter justement tout le foot français. T'as une image à tenir auprès du monde, auprès de la France, et tu peux pas parler comme ça d'une de tes légendes. Qui plus est, n'a rien fait de mal. Donc, moi, je pense vraiment une balle perdue. Au niveau de l'image. Parce que, oui. En vrai, on se met à la place dans la présidence d'un club de foot. Ce qui fait, la vision que j'ai eue moi, c'est qu'il défend son entraîneur en charge. Okay. Après, est-ce qu'il le fait de la bonne manière ou non? Ça, c'est une autre question. Le truc toi, de dire de dénigrer je lui décroche même pas ou je m'en fous. C'est là où il y a le scandale, en fait. Et je pense qu'il y a un moment où la fédération s'est rendue compte que son image elle était détériorée, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que combien de jours, 2-3 jours avant, il y a la conférence pour la prolongation de Deschamps, et on le voit dans un état pitoyable qui fait peur. Oui. Il se réveille 10 ans après pour applaudir. Et c'est le président de la Fédération française de football. C'est même pas lui qui l'annonce. C'est même pas lui qui l'annonce. Donc je pense qu'ils se sont dit en fait, il est plus dans les capacités d'assumer ce rôle, et il y a un moment où il faut du renouveau, faut des nouvelles choses, et voilà. Quand même, Papy il est là depuis le 18 juin 2011, 81 ans il a 81 ans. Et est-ce que tu penses que sans ça on serait quand même arrivé, je parle rapidement là,
Honnêtement, à une fin de... je pense qu'on était sur la fin, mais pas maintenant. Je pense qu'on aurait attendu un peu. Ouais. Mais en fait, si c'était tu veux, encore 2 ans, je croyais. là, je pense que ce qu'il a achevé, honnêtement, ce qu'il a achevé, c'est Mbappé. Parce que le tweet Oui, parce que c'est l'équipe de France aujourd'hui, c'est Mbappé. Mbappé, on va dire ce qu'on veut, il est plus important que Deschamps et il est plus important que Noël Le Graët. Parce qu'aujourd'hui, si Mbappé veut prendre une décision, il sera appuyé par le comité de l'équipe de France et même plus haut, Emmanuel Macron. Et bien sûr. Ce sera lui qui sera le plus important. Donc, Et dans l'interview, il dit aussi que pour sa succession, il regardait qui y aurait comme candidat et il disait qu'il allait pousser le candidat que Deschamps allait valider, oui ou non. Donc Deschamps, il a un rôle très important. Et donc, c'est limite un peu Deschamps qui contrôle cette fédération, finalement. Parce que dans cette interview, il dit avec Deschamps, on regarde pour les potentiels successeurs. Alors que finalement, c'est une élection. Non, c'est juste que les deux sont très liés, j'ai l'impression. Ouais. On le voit d'ailleurs, Deschamps qui veut pas trop prendre position, qui veut pas trop se mouiller, qui dit que c'était pas les bons propos, mais sans non plus complètement critiquer Le Graët. Mais ça, je le comprends à la limite. Ah, mais ça, je le comprends. Je le comprends. Je pense pas que ce soit lui vraiment le métronome, comme tu dis. Je pense plus Mbappé, du coup, qui. Mais c'est délicat de toute façon quand c'est le patron, quand c'est ton supérieur, c'est toujours. Parce que c'est son métier malgré tout, à Deschamps. Je pense que n'importe quel entraîneur ne peut pas refuser le poste d'équipe de France. T'as l'équipe nationale où t'as plus de choix peut-être de qualité pour les 20 prochaines années qui arrivent. Donc je pense que c'est un difficile. peu le poste rêvé de tous les entraîneurs finalement, finir sélectionneur de son pays. Complètement. Beaucoup de liberté finalement dans ce poste, c'est pas la charge quotidienne d'un club. Bien sûr. Ça c'est vrai. Mais on va revenir sur Deschamps après. Là j'aimerais qu'on finisse là-dessus. Donc on parlait... C'est vrai que là, en fait, ce qui était compliqué, c'est qu'il y a eu les vidéos de Molina à plusieurs reprises, qui d'ailleurs en a profité, là, c'est normal, pour en refaire une. Donc il y a des accusations. Là, ça ira sûrement... des accusations. Justement, il n'y en a pas vraiment. Elles sont... C'est là où c'est le point... C'est ça où c'est compliqué. Et c'est là où c'est compliqué aussi pour les gens autour et pour Deschamps de se positionner. Il n'y a pas encore eu, il n'y a pas eu il n'y a rien d'officiel il n'y a pas de choses officielles. Là, il y a quelqu'un qui a parlé, une des personnes qui a parlé sur BFM, donc à voir où ça va aller. Mais c'est vrai que dans tous les cas, il y a quelque chose de toxique depuis longtemps. En fait, il y a un nettoyage à faire, je pense. Ouais, je pense que elle est infestée, la FFF. Je sais plus qui c'est qui disait ça. C'était que, en fait, la finale de la Coupe du Monde, ça cachait un peu tous les problèmes qu'il y avait aux alentours. C'est pas tant... Ah, c'est possible, c'est fort possible. Mon président, dédicace au président. Un tweet. Mais voilà, mais c'est fort possible. Mais c'est pas totalement faux en fait, parce que footballistiquement on marche, parce qu'on a des qualités énormes, des entraîneurs de qualité énorme, et ça fait un peu tâche. Après, ce qui était délicat, je pense, où ils pouvaient pas agir avant, la FFF, c'est que les vidéos de Molina, ça reste des vidéos. Ouais, bien sûr, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Molina, je l'aime beaucoup, c'est bien qu'il soulève des problèmes. Mais c'est un personnage qui est très arrogant, qui veut toujours avoir raison, etc. Ouais, donc il y a des choses à prendre et peut-être à ne pas prendre. On ne sait pas. Tu vois, c'est ça qui est délicat. Donc je pense que là, ils en ont profité vraiment de ce qui s'est passé pour faire le ménage autour de Le Graët. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas encore tout découvert, mais dans les jours qui va arriver, on va découvrir un peu ce qui se passe dans cette fédé. On parle d'accusations très lourdes d'harcèlement sexuel, de messages douteux et d'appels inappropriés. Exact. D'ailleurs, pour faire un peu le parallèle, il y a le président de la Ligue Méditerranée qui a été accusé de... Bon, pas de choses aussi graves, oui, il n'y a pas de comparaison sur les choses, mais qui est d'harcèlement moral. Et il avait été écarté et là, il a repris son poste cette semaine. Donc, est-ce que c'est une situation assez similaire ou pas? Là, je pense pas que ça passerait. Oh, je pense que ça passera pas. Je sais pas du tout. En fait, c'est trop médiatisé, tu vois, ce que tu as dit, par exemple, j'en ai pas entendu parler, alors que là, Le Graët, toute la France a entendu parler, donc je pense que ça passera pas. Mais ça m'étonnerait presque pas, tu vois. Le COMEX, il a un peu écarté, il a mis en retrait les grands présidents comme Jean-Michel Aulas à Lyon et Marc Keller à Strasbourg. Ils se sont rendus compte que Noël Le Graët était plus lucide et lui-même
ne se rendaient pas compte. Et à la fin de cette réunion entre le COMEX et lui, ils se sont dit, oui, il est plus du tout lucide et il était très mal à la fin de la cérémonie. Non, tu m'étonnes. Mais à voir parce que c'est mis à l'écart. On l'a vu nous à l'OM quand on a mis Hérault à l'écart. C'est jamais vraiment à l'écart. Donc à voir là ce qui va suivre. Ça nous fait cette transition sur qui pour le succéder. C'est un poste très très important. Moi j'ai été me renseigner du coup un peu là en préparant et je voyais dans les noms qui étaient en concurrence avec lui pour prendre la présidence. Je ne crois pas que ce soit la dernière élection, mais celle juste avant. On parlait de Thierry Thiriez, qui est l'ancien président de la Fédération française. C'est ça, de la Ligue 1. Ouais. Le LFP. Et qui est pas... Ça serait un scandale aussi. Voilà, qui est pas beaucoup mieux. Soyons clairs. Je me rappelle plus du nom de la dernière élection, mais c'était pas non plus quelqu'un de connu du grand public ou une grande comment on peut dire, image d'une personnalité du football français. Est-ce qu'on n'attend pas quelqu'un à la présidence de la Fédération française pour marquer ce renouveau, essayer de redorer tout simplement une personnalité ou en tout cas quelqu'un qui a les épaules pour ça. Mais si tu regardes Platini, je crois. Ça parle de Platini, mais si tu regardes Le Gret, il n'était pas très connu avant d'arriver. C'est vrai. Après c'est souvent sur des choix comme ça, ils choisissent pas forcément. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, c'est que quand tu prends une personnalité, t'as toutes les casseroles, on va dire, directement qui vont arriver. Alors que si tu vas chercher un peu plus bas. C'est vrai. Si ça passe, ça Michel passe. Platini, ça casse. il faut le pousser parce que c'est une personnalité importante du football français. Mondialement connu. Son rôle à l'UEFA, il a été innocenté mais il y a aussi dans ses affaires. Ah, mais il a l'image. Par contre, mais moi, je pense vraiment qu'ils vont prendre quelqu'un. Ils veulent un renouveau. C'est comme en entreprise, souvent, tu sais, quand tu as des problèmes d'image, ils vont prendre quelqu'un de nouveau pour balayer les choses. Après, j'aurais bien vu Olassan. Je sais pas vous, mais moi j'y ai pensé. Honnêtement, quand j'ai vu la photo, est-ce qu'il aurait envie de tourner, je sais pas. En fait, tu te dis que peut-être ça arrive dans un timing qui serait peut-être bon, soit avec la vente, avec Texor, tout ça, on est en train de voir, mais franchement, je pense que ce serait le timing idéal pour lui. Est-ce qu'il est prêt à vraiment lâcher Est-ce qu'il est prêt à lâcher totalement Lyon? C'est une bonne question. Je pense qu'il l'aurait pas fait si justement il y avait rien derrière. Mais bon, quand on te propose la FFF, rien derrière, je pense pas non plus. Je pense qu'il serait prêt. Après, le repreneur de Lyon, il lui a confié encore le club pendant 2 ou 3 ans. Donc, il est encore engagé à Lyon. Ouais, mais je pense après, ça, c'est des engagements que tu peux... Mais est-ce que vous savez comme s'il Deschamps peut en faire les deux 2026, ou pas? c'est pas... Ça, je sais pas. Non, t'as pas le droit de faire les deux. Le Gret, avant d'être président FFF, il était à Guingamp. C'est vrai, il a dû lâcher. Et il a dû lâcher complet. Ouais. Ouais, parce que Le Gret, en plus, il n'est pas issu du milieu du foot de base. De base, il est maire. Il a d'abord une entreprise. Je sais plus dans quoi, dans son village. Donc il a été maire de Guingamp, après, c'est ça? Il a été maire de Guingamp. Et président du Paris FC et président de Guingamp. Okay. D'ailleurs, voilà, si on a vu on aurait eu un petit tacle là, sur toutes les affaires avec l'OM. Tous ces supporters de l'OM qui, depuis des années, combattent. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne regardaient plus l'équipe de France par rapport à ça, qui ne regardent toujours plus. Ou en tout cas, qui ont moins cette attache. Si vous voulez, j'ai les années. Du coup, il était président de Guingamp de 72 à 91. Ensuite, il est devenu président de la LFP de 91 à 2000. Maire de Guingamp 95 à 2008. Président du Paris FC de 2001 à 2003. Président de Guingamp de nouveau de 2002 à 2011. Puis président de la FFF. Okay. Ah oui, après, on n'est pas là pour lui faire une tribune non plus. Franchement, de tout ce qui se dit, même si, voilà, encore une fois, il faut attendre qu'il y ait vraiment un jugement, des vraies choses concrètes sur tout ça. Mais même juste sur cette attitude et sur le personnage depuis toutes ces années, voilà, pour moi, il ne mérite pas sa tribune. Et ce qui se passe, c'est mérité et ça devait arriver. Par rapport à ça, donc on en vient. Deschamps jusqu'en 2026. Est-ce que c'était le bon choix? Là, on change un peu de débat, mais ça a quand même un lien pour moi parce que là, on parle du coup un peu forcé, mais d'un renouveau, un renouveau structurel qui va encore plus loin. Parce que jusque-là, on parlait d'un renouveau d'équipe, de joueurs. Après, on a parlé d'un renouveau de entraîneur. Et là, on parle carrément
du président. Et président, ça veut dire les bras qui l'entourent. Ça veut dire vraiment un changement structurel. Est-ce que c'était pas le moment aussi de changer tout simplement d'entraîneur? Alors, je pense que Enfin, de sélectionneur. pour Deschamps, c'était peut-être le moment d'arrêter, dans le sens où voilà, partir au plus haut, deux finales d'affilée en Coupe du Monde, une fois il te la gagne, l'autre fois vraiment c'est sur le fil. Pour lui, ça aurait été le bon moment. Pour le football français, je suis heureux que ce soit pas le cas, parce que tu veux faire quoi de mieux en fait quand un mec ça marche, bah tu continues. Si vraiment on voit que là à l'Euro ça passe pas, bah à ce moment-là, ok, peut-être envisager de changer avant la prochaine Coupe du Monde. Pour l'instant, ça marche, tu restes sur ça. Et par rapport à ça, est-ce que vous êtes plutôt du genre à dire on a fait finale de l'Euro, victoire, puis refinale, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à compter les finales perdues et à dire au final, il y a eu ce débat aussi. Ouais, bien sûr. Il y a eu ce débat de dire c'est bien, on va en finale. C'est le problème de Mais la par France. contre, non, je pense que oui, d'un côté, Oui, il y a le problème de la oui et France, non, ce c'est parce problème que- de la France, jamais content, mais aussi du fait que c'est important d'aller gagner les finales. Ben, c'est une Les logique finales, ça se sportive. gagne. Ah, bien Oui. sûr, là pour moi j'étais le premier à dire quand tu fais victoire, rien que refaire finale, c'est incroyable. C'est énorme. Et c'est déjà Ah oui. fou. Et on a tous été d'accord. Il y avait qu'à voir le monde qui a été les voir Bien sûr. quand ils sont revenus. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si tu prends un peu de recul, je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais je dis qu'au moins ça s'entend de. En tout cas, les gens qui ont cette pensée-là, de dire bah, au final, quand tu regardes, il y a quand même pas mal de finales perdues. Je dis pas du tout que c'est la faute de Deschamps, mais. Ben, en fait, tu as deux écoles chez les entraîneurs. Enfin, je vais pas dire entraîneurs. On va dire sur la vision sportive, tu as deux écoles. Tu as de te dire la performance avant le résultat. Et tu as aussi te dire, tu en as qui vont te dire le résultat avant la performance. Il a fait quand même 3 finales de championnat majeur. Ouais, Yes. ouais, c'est incroyable. Sur 4 monstrueux. compétitions, Il y sur a 5 beaucoup de pays compétitions. Non mais Vous trouve-moi Ah, un mais bien entraîneur sûr. international Mais qui a fait pareil. Si tu remontes pas dans dont les années 50, tu dont trouves pas. une hein. qui gagne. Quand on entend Et les sélectionneurs sinon- aujourd'hui, ils prennent tous un peu exemple sur Deschamps, enfin les sélectionneurs. Quand on entend les sélectionneurs, Ah ils oui, parlent bien tous sûr. de Deschamps comme un dieu quasiment. Ils s'inspirent beaucoup de lui, sa façon de gérer une équipe, la tactique. Parce que c'est vrai qu'en un mois de compétition, c'est difficile de mettre des choses en place. Avec autant de changements de joueurs. Comme Après, club. il s'est beaucoup trompé aussi. Hein. La Bien dernière sûr, Coupe du mais- Monde, il a reconnu s'être trompé sur beaucoup de choix. Puis tu le vois en finale déjà, beaucoup Après, n'ont pas le s'il se niveau. trompe et tu fais finale, quand il se trompe pas, les gars. Il y a, ben, Ouais. Avec le- beaucoup dans, Mais le, dans le foot, il y a le Il facteur y en a chance pas mal aussi. qui critiquent aussi son jeu. Ben, moi, son jeu me dérange pas, c'est les choix que j'aime pas du tout. Mais qu'est-ce que tu veux reprocher à En fait, quelqu'un tu qui vois, gagne le nombre de coaching gagnants, quand même au début, À la t'as finale ton, aussi, hein. 11 t'as ton 11 qui paraît bizarre, il te fait un coaching qui est au final gagnant, parce que t'as Colomboigny en finale par exemple qui te fait une rentrée phénoménale, Thuram qui apporte encore énormément. En fait, t'as des changements Oui, mais tactiques que de base je Mais comprends tu pas. mises un peu sur un facteur, quand même, un facteur chance. Ouais, mais tu en mises- Coupe du Monde, Quand tu t'es prends ton obligé. joueur, Ce qui dérange un peu avec Deschamps, c'est aussi la gestion du cas Benzema pendant cette Coupe du Monde. On voulait que C'est Benzema soit dans l'équipe, on savait qu'il pouvait revenir en 8e, quart de finale, et est-ce qu'on n'aurait pas dû aussi le soigner et attendre qu'il soit disponible? Après ça, je sais pas si on peut en parler, mais du coup, comme ce qu'on a vu pour la vidéo de Molina, bon, tout le problème Benzema justement derrière, avec les autres joueurs, avec le collectif, on le sait, déjà pour l'Euro, c'était Le Gret et Deschamps, ils ont un peu eu la pression de devoir rappeler Benzema, en quelque sorte, Mhm. alors que pour tous les Français, c'était inévitable qu'il devait être là. Mais tu te dis, pour le collectif, ils voulaient pas vraiment, ils ont été obligés parce qu'au Et il bout avait d'un raison. moment, ils pouvaient plus justifier sa non-sélection. Et ouais. Donc, Après, c'est une gestion humaine avec les cadres de l'équipe de France. après, hein. il y a un truc aussi, pardon Jamie, Vas-y, c'est vas-y. qu'un entraîneur, il n'a pas à se justifier. Oui, Ouais. oui, c'est vrai. Mais comme je te dis, encore, je sais pas si c'est en France ou si c'est. Je sais pas. Mais en Mais- fait, t'as la presse qui met tellement de pression. Oui, mais justement, ben, c'est ça le problème. C'est Ouais. que il subit il a subi, ou peut-être que plus haut, parce que je pense pas honnêtement que ce soit Didier Deschamps qui l'a rappelé, qu'il a subi. Mais c'est un entraîneur, il n'a pas à justifier ses choix. Ouais, normalement, oui, tu Ouais, dois il est lui faire obligé de entièrement trancher. confiance. Tant- Et puis voilà. Ouais, mais- Oui, oui, en tout cas, il a pas tu vois ce que je justifié. veux Par dire contre, après, si ça marche Tu pas, as un mec qui, comme tu as gagné, Ah, il a fait ouais, bon de quart de fou. finale en 2014 avec une équipe. On rappelle qu'il sort une équipe malade, hein, ouais. C'est l'équipe vrai. de Ouais, France bien qui malade, récupère, Clairement. hein. bien malade. Il fait une finale de l'Euro 2016 et il gagne la Coupe 2018 sans ce mec. Ouais. Sans compter que ce mec,
Il a humilié devant toute la France. Années, il a insulté de racisme devant toute la France. Il y a eu des violences envers sa famille à cause de ses reproches et de ses accusations. Et d'un coup, tu le retrouves dans ton groupe. Je pense que tout être humain, quel qu'il soit, oui, c'est normal. Ça te fusille ton truc. C'est normal, mais après, regarde, même comment Enfin, même avec tout ça, le problème en étant sélectionneur d'une équipe nationale, c'est quand ton joueur, c'est le meilleur au monde, parce que là, il a eu le ballon d'or, donc officiellement, c'est ce que ça dit. Quand depuis 10 ans, c'est un taulier d'une des meilleures équipes au monde aussi, qui enchaîne les Ligues des Champions comme si c'était une petite coupe, c'est difficile c'est de là pas où le prendre. c'est l'importance de la notion d'équipe nationale. Est-ce que l'équipe nationale se fait pour sélectionner les meilleurs joueurs, D'accord, c'est avant tout le collectif. ou est-ce que c'est faire une équipe? Je suis d'accord. Mais ça, l'autre problème aussi, ça dépend des sélectionneurs. c'est la durée du contrat. Le problème, c'est que la durée de contrat est poussée à 4 ans, si je ne me trompe pas. Ah, il y a ça Ouais. aussi. Et Ah, Le 26. Gret s'arrête dans 2 ans. Du coup, il a nommé un 3 ans, entraîneur pendant 2 ans où il sera pas là, quoi. Son mandat, il sera pas président. Bon, après, de la FFF. 2026, c'est comme les joueurs, hein, souvent tu mets un contrat Oui, plus tu long peux et le ça, rompre, souvent pas encore Ça que rarement en sélection. Ça dépend. En sélection, quand Ouais, même, généralement, il peut ça s'arrêter avant, ça c'est respecte, Deschamps. mais à voir. Mm. Mais pour revenir sur le cas Benzema, moi j'ai été un peu étonné parce que au final, il y a peu de monde qui a fait de lien entre les propos qu'on a eus et cette affaire autour de Zidane et l'affaire qu'il y a eu et les problèmes qu'il y a eu avec Benzema. Alors qu'on connaît Benzema et Zidane très proches, que Benzema a fait plusieurs allusions par rapport à Zidane. Et est-ce que justement il n'y a pas un lien avec tout ça aussi, de toute cette affaire ras-le-bol, tu veux dire, de la part de Le je sais Guéret, pas, qui non, aurait cette mené affaire à- qui était louche par rapport à Benzema, où il y avait Zidane dedans, parce que il avait, je sais plus si c'était des photos, bref, il y avait quelque chose par rapport à Zidane. Est-ce que ça n'a pas tout simplement un lien? Ouais, il y a un peu Peut-être deux- je suis parano. il y a un peu deux Non, visions. c'est C'est vrai possible. qu'il y a 2 visions de cette équipe de France. En mode peut-être qu'il était Deux déjà camps. au courant de ça. Peut-être que parce qu'on a parlé de Zidane quand même en équipe de Oui, France. ça revient Bien sûr. depuis des Ça années. revient depuis des années, mais là ça revenait quand même beaucoup. Ouais. On savait que Deschamps ça allait sur la fin. Enfin, c'était la fin, là, ça a été prolongé. Ça a beaucoup parlé de Zidane. Zidane, ça veut dire forcément très proche de Benzema. Oui, c'est son Et mentor. à hein, sa c'est- retraite. c'est- Clairement. Par rapport à sa retraite internationale. C'est- La retraite mais ça, il y en a internationale beaucoup comme ça l'ont qui arrive prise et direct. qui sont Je revenus. sais pas du tout si je deviens parano et c'est une théorie. Ça peut Ou- l'être. Mais en tout cas, je sais pas, moi j'ai vu personne pratiquement en parler. Alors que je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être un lien Non, mais t'as raison. qu'il était au courant en amont de ça, que ça parlait mal justement sur Zidane, qu'il y a eu une friction. Et peut-être que ça C'est a possible. un lien. C'est Peut-être fort que possible. Benzema, il a senti que Deschamps allait Je rester sais et pas. que c'était pas possible pour lui et qu'il a préféré. Je sais pas. En tout cas, Prendre sa retraite. on le sait, il s'est passé des choses. Alors il y a eu un peu Riolo qui a parlé sur RMC, mais il y a eu par rapport au cas Benzema. Mm. Bon, en tout cas, là, ça a été le choix de continuer avec Deschamps. Pour vous, est-ce que après ces propos, c'est fini pour Zidane en équipe de France? Ou est-ce que dès que Non, au Le contraire. Non, Gret absolument part, pas. Oui, au voilà. au contraire, tout Ouais. est remis. Bah, je pense Au que. contraire. Ça remet tout à zéro. Ouais, de Je toute pense façon, que- qui d'autre Qui d'autre Ouais, Qui mais- a le niveau de l'équipe de France? Comment tu le prends, toi? Après, voilà, De base, on on peut pas aurait- se mettre à cette place, hein, mais voilà, il se passe ça. Même si c'est Le Gret qui a parlé, ça reste quand même la FFF. Derrière, c'est compliqué de. Je pense Non, que justement, tu ouais, prends le temps. Zidane, Et c'est- tu dis, regardez les gars, on Non, dit je pense qu'on que- voulait pas, je suis là. Après, connaissant Zidane, enfin, pas personnellement, mais enfin, connaissant le personnage. Comme son cousin, là, qui a Ouais, parlé à c'est mon Théo. cousin, c'est mon cousin. C'est le C'est toi qui cousin. avais. C'est toi qui a été. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté. Donc je pense que lui, comparé à certains. Enfin, non, pas certains, mais qui a le sens de l'honneur. Donc je pense que lui, comparé à certains, si Le Gret était encore président, il ne serait pas venu. Après, je pense que s'il est plus président, je pense que Zidane, il attend que ça à l'équipe de France. hein. Surtout que Zidane, s'il est convoité ailleurs, comment tu fais après? S'il s'engage avec, par exemple, le Brésil qui le convoite, Et ça, c'est Ouais, il même pourra d'autres pas. clubs. Mais il le ferait pas, Il je fera pense. je le jamais, vois t'imagines. pas. Après, peut-être, en vrai, je te dis, À il le ferait l'équipe pas, mais que- dans le mec, On voit mal Zidane France-Brésil. prendre un risque énorme pour. La Juve, je te vois bien la Juve. Ouais, la Ouais. Juve, mais qui est dans une situation compliquée sûr. hein, aussi. Parce que ça fait très longtemps qu'il n'entraîne plus, là. Mais c'est Ouais, justement, ça fait Ouais. 3 ans. mais c'est pour ça que Ah, tout le ça monde fait- se disait, Eh c'était oui. ça, et Ouais. c'était un peu. Mais parce que tout le monde espérait carrément que Deschamps se rate pour que justement Zidane soit sélectionné direct.
C'est incroyable quand même. En fait, je pense que ce que les gens veulent, c'est un renouveau. Un renouveau dans le jeu. Ouais, mais que t'as pas besoin Deschamps, quand ça fait tu gagnes. presque. Pourquoi un renouveau Mais quand Tu l'auras. gagnes Dans tous les cas, ça tu veut l'auras rien ton dire. renouveau. Ça veut rien D'ailleurs, on l'a eu là, avec Hugo Lloris qui annonce Oui, voilà. le capitaine emblématique sous Et Deschamps. apparemment, Deschamps qui parle vraiment d'un renouveau de l'équipe avec des joueurs, si vous voulez, comme Boubacar Kamara qui peuvent jouer à plusieurs postes, etc. Mais du renouveau, même si tu gagnes, oui. Pourquoi Ça fait 10 ans. Non, Bah, mais ça, en fait, tu es obligé ça, c'est trop d'anticiper. français, Alors, les tu gars. dois attendre de perdre pour changer. Ça fait 10 ans. Ah non, Bah moi, oui, je je suis suis pas désolé, d'accord. regarde, Ça fait là, 10 ans, l'Atlético. Si tu sens que ça commence. Mais Enfin, non. tu continues à gagner, mais il va y avoir un changement au niveau des joueurs qui arrivent. C'est un changement générationnel. Tu es obligé. Donc, tu peux anticiper ce changement-là. Non, mais Bien tu sûr. peux, T'es pas en fait, obligé tu de- peux tout faire, tu as les deux options. Mais bon, après, moi, je fais partie de l'école où quand ça marche, ça marche. Il faut arrêter de faire comme les médias français font. Dès qu'il y a un petit problème, boum, tu mets une clim monumentale et tu fais que critiquer, tu oublies tout ce qui s'est passé de bien. Je te dis pas mon opinion, mais je vais à contresens. Ça marche, mais t'as gagné quoi? T'as gagné une Coupe du Monde, mais tu as joué combien de finales? 3, Tu en as gagné combien? 1. Ouais, mais ça offre Et des- c'est là Ça- tu, non, là, mais tu c'est- dis. D'accord. Mais ouais. Mais que avec j'ai mis des tout à si, l'heure on sur refait la le table. monde. Mais tu mets un autre entraîneur. T'es sûr d'aller au moins faire 3 finales? T'es pas sûr? Voilà. Mais t'as peur du renouveau. Je suis d'accord, mais regarde, Simeone, si on prend un cas encore différent, à Atlético, c'est un pilier, ça fait 10 ou 11 ans qu'il est là. Là, ça y est, il a annoncé qu'à la fin de la saison, il partait. Heureusement. Je suis d'accord, mais parce que voilà, ça fait Mm. 2-3 saisons que c'est un peu la cata. En équipe nationale, c'est différent, tu le vois pas sur 2-3 saisons. Tu le vois en un an et demi, si même dans les matchs amicaux ça se passe pas bien, boum, tu fais sauter l'entraîneur, tu prends un nouveau. Mais ça fait 10 Et là, ans. ça marche, continue. Oui, mais surtout ça que fait Deschamps. Simeone, si ça marchait, il aurait continué. Non, mais c'est pas question de ça, c'est que ça fait 10 ans. Au bout d'un moment, ton idée de jeu, ta philosophie de jeu, il faut qu'elle soit en constante évolution avec. Il faut qu'elle soit en constante évolution avec le jeu. Tu peux pas tout le temps avoir Ouais, la. mais Deschamps, on le sent pas épuisé non plus. On le sent pas. Mais si, justement, à moi bout de je force. le sens épuisé Je le sens à parce bout que de quand force. tu regardes la dernière liste, les choix ils sont catastrophiques. Par exemple, en T'as défense. vu qui t'avait de dispo? Eh ouais, il y avait Attends, beaucoup Non, ça c'est d'absents, pas hein. une excuse. Non, mais Parce que attends. non, sur le poste de latéral droit, tu prends qui? Dis-moi, Je suis tu prends d'accord, Pavard mais ça, et c'est Koundé. son style de jeu, du Non, coup. non, c'est pas son style de jeu. Parce que tu prends Pavard et Koundé. Et Koundé, t'as un c'est pas son joueur poste. qui sait jouer défenseur central, latéral droit, et qui est le latéral droit le plus performant d'Europe au niveau des passes décisives et des buts cette saison, c'est Mohamed Simakan. Oui. Et il est pas Je suis sélectionné. d'accord. À gauche, t'as Ferland Mendy, qui est droitier aussi, qui sait jouer latéral droit. Ouais. Tu le prends pas dans ton groupe. Au milieu, tu vas faire des choix très bizarres et tu vas en laisser d'autres. Donc, il est pas épuisé. C'est qu'il est têtu. Et ça, c'est pas pareil. Parce que Un têtu qui gagne, tu peux pas le critiquer. mais il ne gagne pas. Il a gagné une Coupe du Monde. Mais je non, te mais prends, même gagner les je te matchs, prends un exemple. t'imagines aller Mais- en finale 3 fois. C'est Mais- des beaux parcours. hein. Je te C'est prends un des bons exemple, parcours. Fabio. Alex Ferguson. Oui, Combien de temps à United? d'accord. oui. Non, mais écoute ce que je t'ai dit. Combien de temps? Plus de 20 ans. 20 ans, ouais, Oui. plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Il a renouvelé. Pourquoi il est resté longtemps? Parce que Ferguson, son chemin de bataille, c'était le renouvellement. C'est vrai. Quand il arrive en première ligue, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle son équipe. Au bout de 3-4 ans, il y a Arsenal d'Arsène Wenger qui arrive. Son style de jeu ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il change. Quand il y a le Chelsea d'Abramovich qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il change. C'est vrai, il a pas eu Et peur il de changer. s'adapte avec des nouveaux styles de jeu, etc. Et à chaque fois, c'est des séquences de jeu de 4, 5, 6 ans. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Deschamps, mais il a sa Si sécurité. pendant il 10 sort pas. ans, tu gardes ton 4-3-3 et tu t'adaptes pas aux joueurs et au nouveau style de jeu de football, il y a un moment, ça va bloquer. C'est pas possible. Footballistiquement, ce n'est pas possible. Ok, Mais mais là, alors pour toi, quand ça tu bloque regardes alors que tu un gagnes. peu Ça les- bloque, mais oui, ça bloque. Mais quand tu regardes un peu les autres nations comme l'Espagne, le Attends, Brésil, l'Allemagne, qui se plante, l'Italie. Ben, qui est pas aussi régulier que la France finalement, parce que nous on fait tout le temps des beaux parcours et c'est ça qui est beau. Oui, Oui, mais, il y a pas de régularité. en sélection. Mais pourquoi t'as pas de régularité? Parce qu'en sélection, t'as plein de facteurs qui rentrent. T'as la génération. Le Brésil, D'accord, ils ont une belle excuse-moi, génération depuis quand? Là, la nouvelle. Ouais, ça fait pas longtemps. Oui, récent. ils avaient qui en défense avant? Oui. Voilà. Tu m'as dit qui donne comme L'Allemagne. exemple? L'Allemagne, leur nouvelle génération, ça marche ou ça marche pas? Bah, elle marche est pas. dorée, donc après ça marche pas. Pourquoi parce ça que marche pas? Tactique. Mais pourquoi ça marche pas? Bah, la tactique. La de tactique, l'entraîneur. parce qu'ils ont 3 C'est génération entraîneurs dorée. qui ont eu 3 fois les mêmes styles de jeu et qui sont de la même école. C'est Lowe, vrai. Hansi Flick et non, il n'y en a eu que 2 Ouais, parce que c'est l'autre ça, il est deux resté autres. 10 ans et Flick c'est la même école que Lowe, il joue son numéro 9. Ça marche pas pour ça. En contre-exemple, je peux te prendre la Croatie alors.
Ouais. La Croatie qui a un Et la, ça fait et peu la de temps. Croatie, Ça pourquoi fait peu de temps, Et le par mec, contre, il la y est Croatie. depuis un peu avant 2018. Ah oui. Il te fait une demi-finale. Ah oui. Et il te fait une finale. Mais pourquoi? Parce que c'est générationnel. Ah oui, mais c'est ça. Il garde la même génération et il travaille avec la même génération. Et oui, mais la générationnelle, elle doit t'offrir des choses. Là, tu as une génération énorme en France et il fait des sélections qui n'ont pas de sens. Mais là, en tout cas, il va être contraint. Il va être contraint va être par la obligé. génération. Donc, au final, est-ce que voilà, ça va être le renouveau avec Deschamps? Donc, il va être contraint de faire ces changements au final. Bien sûr. Donc, ça peut aussi marcher. Ça peut venir de là. Mais il se doit de faire des changements. Bah, il sera je obligé. pense. Il va être obligé. Ouais, quand j'y Oui, vois, ça, on voit c'est qu'il arrive en bout de inévitable. piste, C'est- finalement. Après, peut-être, lui, il est capable de te remettre Mandanda au cage pour les 2 prochaines années. Par contre, mais tu le dis en rigolant, mais c'est Tu vois vrai. ce que je Alors veux derrière, dire. t'as Maignan, c'est Non. un taulier. Mais t'as Maignan, t'as Mandanda, il a Lafont, joué t'as son rôle, Méliès, C'est ce t'as- qu'a dit, c'est ce que Lloris a dit justement. Il a cité plusieurs. C'est vrai. plein de gardiens qui sont. Maignan, il est Non, tout mais à fait capable Maignan, d'être. pour moi, c'est un tueur. Déjà au penalty, c'est un T'as celui de phénomène. Nantes aussi, le gardien de Lafont. Lafont, Ouais, Lafont, qui était à Nantes, énorme. ouais. Très il a prometteur. énormément de Bien matchs. sûr. T'as Ilan Très, très Mélier de Leeds. Il a Oui. Mélier, ouais, de Leeds. Non, T'as- mais t'as à tous les énormément de postes, gardiens. on est fourni vraiment une T'as tonne. Brissamba, c'est revenu aussi. Ouais, C'est Brice vrai, Qui fait une c'est saison vrai. énorme. Qui fait une saison Brice, énorme. qui était à l'OM. Et qui a beaucoup de caractère en plus. Ouais. Mais c'est vrai que là, le successeur logique, on va dire, Oui. ça devrait être Maignan, Qu'il Bien mérite sûr. totalement en plus. qui mérite, malheureusement, qui n'a pas pu être là à la Coupe du Monde. Et donc, il n'y aura pas forcément cette, en tout cas au niveau Ouais. du goal, cette vraie transition à la Coupe du Monde. Mais normalement, post-Coupe du Monde, c'est ce qui devrait arriver. Tout à l'heure, tu as parlé de Simakan, ça devrait être des joueurs, Camara, des joueurs qui sûr. devraient La arriver. saison qu'il fait. Mais là, pour le coup, avec Ménian, ils ne se sont pas trompés. Mais Ils donc jouent du coup, toujours pas avec en le fait, Ménian. c'est ce que Ouais. c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ce qu'on demande pourquoi on demande, enfin en tout cas, tout le monde ne le dit pas, mais ceux qui voudraient un autre sélectionneur sont souvent pas vraiment pour critiquer Deschamps, mais demandent un renouveau. Donc ça veut dire un renouveau, c'est d'autres choix, Mhm. que le sélectionneur fasse de nouveaux choix. Ouais. Soit tu gardes la même génération et donc c'est en changeant de sélectionneur, mais si dans tous les cas tu as une nouvelle génération qui arrive, que tu gardes Deschamps ou que tu prennes quelqu'un d'autre, il sera obligé de les faire les changements. Oui. Donc au final, est-ce qu'il va y avoir vraiment une différence? Ou est-ce que au final c'est la génération qui va prendre le dessus et dans tous les cas les gens ils auront ce qu'ils veulent? Ou alors est-ce que vraiment c'est au niveau du jeu que encore ça va, Je on va dirais retrouver pareil? pas au Parce que niveau si du tu changes jeu. de joueur, tu changes forcément tu vas devoir changer à t'adapter. à ces Logiquement. joueurs. Logiquement. t'adaptes, Mais mais est-ce tu que changes Deschamps, pas. il est prêt à s'adapter à ses joueurs? Non, mais après, les gens, ils poussent un peu Zidane aussi parce que c'est l'idole et c'est beau Oui, sur bien la sûr, photo. oui, Oui, ça, mais ouais, parce ça qu'il a aussi. eu des résultats aussi, le mec. Il a hein. eu des résultats, non, bien sûr. il a pas rien Mais fait. le jeu Bien sûr. à Madrid a été critiqué aussi. Oui, on connaît pas Zidane sous le nom d'un grand Pour la tactique. tacticien Oui. comme Guardiola, par Ouais, exemple. mais au Bah, final, c'est des- t'imagines 3 Ligues des Bien Champions, sûr, les c'est gars. pour ça. Oui, enfin, C'est pour ça qu'on. Oui. on- un grand tacticien, Guardiola, je te dis oui et non. Mais T'as ton avis là-dessus, toi, ouais. Ouais, ouais. oui, oui, ça c'est Ouais. mon avis dessus. Mais après, est-ce qu'il a la capacité? Moi, c'est la question. Je pense qu'il est dans la gamme des entraîneurs un des entraîneurs qui est une de mes idoles, Villas-Boas. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des mecs qui ont leurs idées de jeu et qui de partout où passeront imposeront leurs idées de jeu. Et ils feront pas avec les joueurs qu'ils ont. Je suis d'accord. Ils mettront Ils leur s'adaptent méthode pas. de jeu avant tout. Villas-Boas, de partout où T'en as il passe, énormément qui tu sont sais comme qu'il ça. jouera en 4-3-3. Mais regarde, mais là, Avec tu une dors, pointe basse. c'est pareil. Au lieu de s'adapter à ton effectif, Bah, bien sûr. qui te permet de jouer et en 3-5-2 et en plein d'autres compos, qui serait extrêmement bien quand tu as des mecs hyper rapides devant, très techniques, que tu peux avoir 2 ou 3 milieux offensifs si tu as envie, ils s'adaptent pas. Et Oui, mais Ah, ouais. c'est des idées de jeu qui sont plus fortes. Tu dors. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ah oui, lui aussi, hein, Saint-Étienne. Ah oui. Tu dors quand oui. il arrive, il dit voilà, moi je veux jouer comme ça. Oui. Deschamps, Ouais, mais tu sais Deschamps, pas il comment te le il veut dit pas, jouer. mais au final, chaque fois que tu arrives devant ton match, tu vois comment ça tourne, tu vois comment ça permute, même Oui, les mais joueurs qui sont mis en place, il n'y a pas de prise d'initiative. il n'y a pas de risque. Je vois ce que Je tu te veux prends un dire. exemple sur la finale de la Coupe du Monde. Loris, au pénalty, tu sais qui est catastrophique. Mais bien sûr, tu changes. Et t'as un troisième gardien sur le banc qui est énorme sur les pénalty. Ouais. Ah, je suis d'accord, mais ça, T'as moi, quoi ça m'a à rendu perdre? fou. Ça, Mais t'as quoi à j'aurais perdre? voulu.
tu dois pas faire confiance Areola, à Loris, tu dois c'est changer. la finale de la Coupe du Monde avec Florian Thauvin, là, Espoir, Les jeunes, qui gagne. espoir. Ouais, Il arrête 4 pénaltys sur 5, 3 pénaltys sur 5. très très fort. Après, Deschamps, c'est plus le côté humain où il est très fort. La constitution d'une aventure humaine pendant un Ça, mois. t'imagines, c'est comme ce qu'il dit, il te fait pas entraîner les pénaltys, le mec. Oui, Ah ouais, mais ça aussi, on avait c'est eu costaud, le hein. débat. Pour moi, il faut il faut s'entraîner, quoi. C'est comme tout. Genre, t'es obligé. Ouais. Surtout sais quand que tu vois peux que y de aller, plus en plus, tu dois t'entraîner. t'as des pénaltys. Que Après, ce c'est soit dans peut-être le un jeu. coup de bluff de où se ça dire on va n'ira au pas au penalty. pénalty, les mecs, donc travaillez Ouais, pas mais- les. C'est Ouais, ça, mais- mais Coup de même, coaching. même le bluff, tu dois quand même t'y attendre. Moi, tu ça peux me pas le choque faire pas. tous les Après, jours. il y en a Ok, beaucoup tu le qui mets sont 2 dans fois dans la cette école. semaine. Ouais, ça me choque pas, moi, parce qu'un Après, pénalty, tout le monde sait ouais. le tirer. Ouais, mais Ah, non, ça me je suis choque, pas ça me d'accord. choque. C'est au mental. Je sais Moi, pas si vous avez vu je pense que Tu rien penses que le fait de répéter le geste, ça Ouais. compte. Et pour Oui. et pour les gardiens aussi. Surtout. Maignan, il a dit, hein, il s'entraîne comme un fou au penalty. Oui, Tu oui, le ça vois, pour le il est côté monstrueux, gardien, mais oui, Et ça t'as je suis et t'as d'accord. beaucoup d'équipes qui de plus en plus se disent bah on s'entraîne parce que ça arrive Mais et déjà, si on doit y avec aller. la VAR, Et au final, tu le vois, faudrait regarder les statistiques, mais les finales, ça va souvent au péno. Sur le côté gardien, je c'est suis vrai. tout à fait Et d'accord. ça fait la Ouais, ouais, différence. ouais, non, ça sur le côté Tu vois. gardien, je suis tout à fait Et puis d'accord. même pour un joueur, répéter le geste, c'est ça vrai, fait la différence. Ton milieu, Même il si, tire bien pas souvent sûr, des tu as pénaltys. le- hein. tu arrives, c'est à des moments où surtout en finale, tu as une pression monstre, donc c'est surtout l'instinct qui va prendre le dessus. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent que Ouais. dans tout, le fait de répéter, Te fait. déjà tu arrives en confiance. T'as un C'est automatisme. une école. C'est une école. Tu le répètes, donc tu es en confiance. C'est une école. Donc tu as moins la pression, je pense. je... Après, c'est pas non Moi, plus. si j'étais mais- entraîneur une coupe, est-ce que je travaillerais les pénaltys? Je te dirais que ça dépend des joueurs que j'ai. Ouais. Et j'ai que des Gendouzi, je travaille pas les pénaltys. Après, c'est aussi. Non, mais Ça c'est- s'entend nul. parce que du coup, tu travailles d'autres choses. Et puis surtout, c'est des mecs qui savent jouer dans ces ambiances-là, tu vois. Mais après, ce qu'on reproche à Deschamps, c'est son jeu un peu restrictif. Quand on n'a pas la balle, mais quand on regarde les 4 demi-finalistes, je crois qu'en quart de finale, les 4 équipes qualifiées pour les demi n'ont pas eu la balle C'est vrai. en quart de finale. Donc, il y a eu une évolution du football et on a bien vu que le football à l'espagnol, où la possession, Ouais, ça marche plus. voilà, ça marche pas. Même si Jouer moi je suis un 109, fervent on en supporter parlait de avec ce Zach. football là. hein. Quand on en parlait, jouer 109, ça a fait son temps, c'était très bien, ça marche Oui, plus. c'est ce qu'on marche disait. plus. Encore Giroud. plus, là, on l'a vu à la Coupe du Monde. encore plus. Tu Ça l'as vu à la marche. Coupe du Monde. Non, mais je vais te dire, ça a jamais vraiment marché de toute façon, ce style de jeu à l'espagnol. Ça a marché quand tu avais des individualités qui te permettaient de le faire. Des Messi, Iniesta, Xavi, Bien sûr. Brésil, Barcelone, tu n'en as pas dans toutes les équipes. Bien sûr. C'est pour ça que Guardiola, C'est très rare. il a vu qu'au Bayern, ça n'a pas marché. Il a Mm. vite changé de style de jeu. Et à Manchester City, la première chose qu'il a dit quand il est arrivé, c'est que j'ai appris ce qui s'est passé au Bayern, que je ne pouvais pas gagner comme ça parce que j'avais pas Messi. Ouais. Donc, C'est vrai. Ouais, Même non, si- mais même c'est s'il vrai. est pas loin de gagner, il est pas loin de gagner en 2021 contre Chelsea. Oui, Avec oui, champion, oui. il est pas loin de gagner. Ah oui. mais... Ça se joue sur un but, bon. Ouais, mais pareil, le génie de... Ah, le voilà, génie par qui exemple. fait qu'il change de compo Voilà, de au joueur dernier à la moment, dernière tu peux minute. pas- Tu peux pas faire ça. À la dernière Non. minute, je Non, l'aurais non, voulu. mais Deschamps, tu peux lui reprocher beaucoup de choses comme tu peux ne rien lui Ça reprocher. se joue En un peu tout de cas, choses la finale. Je pense pour finir sur ça, pour clore un peu, je pense que le grand changement au final, c'est pas tant Deschamps. Non, On peut le dire. Hein. En tout cas, c'est pas du tout. Voilà, on sort, on fait encore finale. ce serait pas pas, du le tout un premier à scandale. changer, quoi. Il n'y a pas voilà. Mais par contre, derrière, c'est bien que ça se soit arrivé, que Le Gret donc soit mis à l'écart. Et donc, on attend vraiment sur ce point-là Sanction. des sanctions. Non, c'est vrai. Et surtout, hâte de voir qui va arriver, un renouveau. Et on espère aussi, parce que c'est vrai qu'on parle donc de l'équipe de France, l'EDF en tant que tel, mais la FFF, c'est plus que ça. Et C'est c'est les aussi jeunes. pour vous, ça va être les jeunes, ça va être, c'est aussi ça qui donne les subventions. Enfin, toutes ces choses, c'est derrière, ça se La ressent dans direction le, technique. c'est ça, dans le football entier. Toutes les ligues. Et moi, ce qui me Ouais. excusez-moi, je fais une petite. Je retourne un peu au cas de Gret. Ce qui me Vas-y. gêne un peu et ce qui me peine surtout, c'est qu'il y a des accusations qui sont portées sur des jeunes, des choses qui détruisent des vies, des jeunes du centre de Clairefontaine. Et c'est quand même juste le fait d'avoir critiqué ou d'avoir mal parlé d'une personne qui a fait se pencher un comité. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'émission. C'est ça qui me dérange énormément. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, bien C'est que sûr, ça, c'est le problème dans la message que tu politique. envoies, c'est que si tu es important et que tu renvoies une belle image, tant mieux. Mais les jeunes, on peut être accusé de tout. C'est pas grave. Et Parce c'est- que les entraîneurs qui ont été accusés de ça, on sait pas ce qu'ils font. Ils y sont peut-être encore.
Donc c'est ça qui est un peu gênant. C'est vrai. Et la considération pour les gens du football amateur est pas bonne. Là, c'est même pas amateur, hein, c'est Clairefontaine quand même. Ouais, non, plus mais grand bien centre de sûr. formation. Mais c'est juste en la dessous France. c'est pas en haut de la pyramide. Non, c'est pas ça. en haut de la pyramide, malheureusement. Ouais. Non, mais c'est ça. Il s'occupe que du niveau supérieur, lui. J'aurais bien aimé que Mbappé, par exemple, prenne position aussi sur ce genre de... Après, c'est plus délicat parce que Mais c'est là, des accusations. Voilà, et c'est ça qui fait la Ouais, Déjà différence. précisé, c'est ça qui fait la différence. Là, tu as les mais- paroles, et c'est sur les paroles que Bien sûr. directement il a été jugé. Après, Après, je sais pas pas, mais tout faire, peut-être qu'en mais- interne, il a fait ou je sais pas. En Mais, tout cas, ils se sont jamais aimés les deux. les deux, ben, ça fait Ça, le il a deuxième toujours tweet dit. bien, Ouais. bien piqué, piquant. Non, mais c'est bien, parce qu'en plus, quand tu vois comment. Bon, c'est un peu différent, mais quand tu vois comment là, Mbappé, avec cette finale, au final, ça a autant réuni en soi tous les fans des clubs français de tous les horizons. OM, bah, on était quand même tous derrière Mbappé. Mhm. Tu vois Lens, quand là, Je suis pas il y a sûr, le hein. match. Lens, Moi non plus. Je suis pas sûr de cette anecdote. quand tu vois Lens, quand c'est l'entraînement Lens-PSG, tu vois innovation pour Mbappé. Alors que bon, c'est ça y est, c'est de nouveau le club adverse que tu t'es censé aller battre et tout, qui d'ailleurs ont battu, c'est très cool. Ça fait plaisir. Genre, Ouais. tu te dis que justement, le mec, on en revient, il a une importance phénoménale en France, plus que d'autres personnes qui pourraient être plus politiques, du coup. Quand tu vois qu'il prend des petites positions comme ça sur Ouais, du grave. moins ce dont il est accusé, Ça c'est fait bien. plaisir, ouais. Franchement, c'est bien. C'est même pas une petite, c'est une grande. C'est une- Non, et, c'est puis, vrai. et puis tu le vois, il a un âge plus avancé, il a grandi. Ouais, Ouais. oui. Et là, c'est vrai que j'écoutais, je crois que c'était dans Téléfoot, il disait qu'il avait passé un stade justement avec cette Coupe du Monde, encore un. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'en pour tout ça cas, qu'il faudrait qu'il parte du on le PSG. ressent. Voilà. Alors après, sur ce débat, est-ce que c'est vraiment... Qui viennent à Manchester United. Est-ce que c'est en tant que supporter de l'OM qu'on a ce débat-là, ou est-ce que à voir. Ça va dépendre encore une fois de leur parcours en Ligue des Champions. Mais qui viennent à Manchester United. Voilà. S'il écoute, S'il te plaît. S'il écoute On ça. attend le tweet d'ailleurs. Hein. Donc voilà, on verra bien. Déjà donc premièrement la suite qui va succéder, et puis tout ce qui va s'en suivre. Bien sûr. Voilà, pour clôturer. Puis on a parlé d'entraîneurs, plusieurs entraîneurs, on parlait de sélectionneurs. Là, il y en a un qui en ce moment est en train de bien réussir à Marseille. Dérouler, pour même. qui ça a été vraiment Historique. compliqué au début, et historique, c'est le mot. Chapeau. L'OM qui enchaîne 5 victoires de suite, la première année. Eh oui, Eh oui. le petit jingle. La première année depuis longtemps qu'on enchaîne 2 fois 5 victoires de suite. Ça On fait est à 6 là, non? 5 en tout Ligue 1, ouais, c'est et ça. ouais, tout confondu 6 6. tout Exact. confondu et Ouais, 5 c'est en ça. Ligue 1. C'est beau. Donc bien sûr toute une équipe derrière, mais un coach qui a été souvent critiqué Plus que au critiqué. début, Au début. très ouais, critiqué. très critiqué. Il y a, donc après c'était bon, repériode de mou, recritique. Ouais. La Après France. c'est logique, j'ai envie de vous dire. La presse française. Ouais, c'est Et l'OM, puis là, c'est ce que ben, je dis. on reprend gentiment. Qu'est-ce que tu penses, toi, Zach, de ce nouvel... En vrai, c'est le même OM, mais cet OM post-Coupe du Monde. Ah, en forme, les joueurs qui ont repris du peps parce qu'ils étaient KO. Après, c'est dû aux idées de jeu. Moi je suis content. Je sais pas si. Bah, du coup, forcément, il a marqué, mais Verretou, le petit stage en équipe de France, Ouais. il m'a régalé. il hein. Je a pense fait que ça lui a Pas fait de du bien. mal. hein. Ouais. Après, des joueurs en forme Et avec nous beaucoup critiquer d'envie. aussi, hein. Beaucoup Bien sûr. d'envie. Et un jeu qui est assez intéressant à voir peut-être sur le long terme quand on va affronter des équipes un peu plus costauds, parce que mine Plus de rien, on a structurées. affronté Ouais. Toulouse, Ouais, Troyes et les petits, Montpellier. Non, parce que Montpellier là, qui tu s'est le vois, pris un 6-1 en c'est du plus, surnombre. Donc, contre une équipe structurée, t'as raison, ça risque À d'être voir. plus compliqué. À voir après, concernant Igor Tudor, respect. Bien sûr. Respect parce que je suis pas fan. J'aime pas du tout aimé son arrivée. Mais ça marche. Moi, je Donc, l'ai dit depuis le respect début, le pour style son de idée jeu, de jeu j'aime trop. déjà. Parce qu'avoir une idée de jeu et mettre un principe de jeu en place, c'est très compliqué. Ouais. Et ça marche en plus, donc juste respect. Voilà. Ouais. Il m'a fait fermer ma bouche. C'est vrai qu'il inspire Même le foot. Moi, je le moderne, défends il depuis respire. qu'il est arrivé, messieurs. Je le défends Même depuis si le début. Même si je suis personne, mais je pense que c'est quelqu'un qui dégage le respect parce qu'il a des idées, il maintient ses idées
et il va au bout quand il a des idées. Donc, Ouais, surtout il propose un football moderne. C'est 3 centraux, 5 au milieu. Quand on défend à 5. Ça, c'est le football moderne avec beaucoup de pressing, beaucoup d'intensité. Ouais. Il veut des joueurs qui courent. C'est pour ça qu'il a recruté Malinowski récemment. Magnifique. Malinowski, qui est un joueur qui se projette, qui court, qui presse. comme ferait Ronald. Je connais pas. Ouais. Je connais pas du tout. Après, si on prend individuellement, la meilleure recrue pour moi, c'est Chancel Mbemba. Oh là là, évidemment. qu'est-ce que c'est je un malade l'aime. mental. Qu'est-ce que je C'est l'aime. Vraiment une bonne pioche. Là. c'est à Zéro, la fin de saison, zéro, là, c'est ça, c'est gratuit. Zéro. Ouais. Pablo, je t'aime. Mais Laurie, je surtout, t'envoie un pic parce Tu que sais Pablo, je l'aime. Tu le vois dans la rue, mais comme ça. La dernière fois, je marchais sur un Ah ouais bateau, le mec, je le vois, il était en train de marcher tranquille. Ah ouais. Un fou, mais il est vraiment, je pense Ah qu'il est ouais. vraiment fou ce mec. Ouais, mais il est Mais on l'a tranquille. vu à sa. C'était lui, ouais. Ah oui, à sa la conf de presse. La conf de presse, Ouais, quand il était parle, il est complètement- tranquille. Ah, il détente. est fou, je pense. Mais par contre, il est Et impressionnant. Rongier qui passe un stade supérieur. Franchement, et là hier, il a encore été. C'était hier, avant-hier. Under aussi. Hier, le match. C'était hier. C'était Ouais. hier le match. Très très costaud. Ouais, très Under, costaud, ouais, aussi. très costaud. Under, j'aime bien. Non, Under- moi, alors Under, vraiment, ouais. parce que moi, je le déteste. Voilà, c'est officiel. Non, mais C'est Under, si t'as. Ah, tu vois, moi, j'aime Non, mais bien, j'en mais peux plus. J'en peux plus. Intéressant, je trouve. sur ce qu'il apporte. Voilà, il il fait une passe revient décisive mieux, là, en plus déjà. hier. Non, il y a trop de déchets, les gars. Vous pouvez pas dire ça. Je Oui, vous mais jure, c'est un j'en joueur peux qui plus. prend des risques, donc forcément, t'as du déchet. Il y a un mois, il était au fond du seau et là, c'est vrai qu'il est meilleur depuis Ah, 3 forcément, matchs. quand t'as ce style de jeu-là, T'as du déchet. Donc tu vois plus le déchet. Non, moi je j'ai. vois plus ça que la Honnêtement, je réussite, trouve mais que bon. c'est un l'OM qui est très bien construit, qui est Ouais. très intelligemment construit, qui travaille bien. C'est un bordel, mais c'est un bordel organisé. Et C'est bah, tu Marseille. regardes le système de jeu, c'est un peu ça. Et il y a un entraîneur qui a des idées, et des idées de jeu qui sont plus claires. Et qu'est-ce que tu veux lui. Surtout- Après, on parle Bon. d'offres pour Gendouzi aussi. ouais, juste. justement, Ouais, donc, 30 par rapport millions, au mercato, donc on a cette arrivée de Malinowski en Mhm. plus pour un prix vraiment Raisonnable. intéressant. On parle de La 10 petite, millions petite avec apporte 3 millions. d'options. 3 millions, ouais. Franchement, Petite bon. aparté mercato si tu veux. Vas-y. On peut revenir juste sur les gros transferts en cours et qui se sont faits le mercato d'hiver. Bon, évidemment, Ronaldo vers Al Nasser, avec un contrat qui pourrait le faire jouer à Newcastle l'année prochaine. Je pense qu'on Ça pourra a en été reparler. démenti, ça. La Démenti, clause a ouais, été c'est pareil, démentie, ouais, ouais. c'est- Ouais, ça a été démenti Démenti. par Newcastle. Ok. Directement. Ok. Mais à culpa. Joao Félix, du coup, un prêt vers Chelsea. Je pense que ça va Ça, lui faire c'est- du bien parce que quand je le voyais jouer au Portugal, là, j'étais content. Mais c'est vrai qu'à Atlético, il y a trop de barrières. Chelsea qui. On Pardon, va voir ce que Wolverine. ça va donner. Ouais. Gakpo, ça y est. Liverpool, 42 millions. Zach Désillusion sur désillusion. dégoûté. Ah, c'est un scandale. c'est pas- Ah oui, c'est vrai que toi. Le mec, la veille, il a l'accord avec Manchester United et l'un des Ah mecs ouais. signe à Liverpool. Ouais, mais Van Dijk lui a parlé. Il lui a dit frérot, viens avec tonton, ça va bien se passer. Mais Le grand vas-y, je rival. te laisse un peu Le finir grand et on rival. fera vraiment un point. Ouais. On fera Gros point un mercato gros à la fin. point mercato. Ok, On sûr. reviendra sur ça et on pourra bien débattre. Là, c'est vrai qu'on a donc à l'OM Malinowski qui arrive 30 ans. Pré-option d'achat. Donc franchement, en plus un contrat 2026. Là, non Ouais, c'est ça. Ouais, je pense après le prêt, ça doit Ouais, être c'est ça. ça. Et Vous puis- connaissez, vous, un peu Ouais, moi je connais un peu. Ouais. Il dit ça- Je regardais, j'aime bien. Très offensif. En fait, un Attaquant de vrai soutien. piston. Non. Ah, Bah, mais il sait jouer les deux. Il joue piston et attaquant de soutien. Donc vraiment, Ouais. c'est parfait pour l'OM, je trouve. c'est un milieu offensif qui joue dans l'axe, en dessous de l'attaquant, qui se projette et qui a une grosse frappe de balle. En fait, tu le vois quand t'as ton buteur Sanchez. Bah, souvent, du coup, t'avais Harit. Mais là, du coup, t'as Payet. Et en fait, tu vas avoir Malinowski. Tu vas avoir Malinowski et Payet derrière. Gaucher. Moi, du peu que Sanchez, j'avais moi, je vu prends. avec l'Atalanta, j'avais bien aimé. Ok. Belle patte Ah, gauche. à voir, Après, du coup. à voir Patte gauche. souvent, voilà, ce genre de joueur là Grosse quand frappe. Ah oui. Ouais. c'est compliqué pour ce genre de joueur, je trouve, d'arriver comme ça en Ligue 1. Janvier, en Ligue 1. Parce ouais. que, non, pas forcément en hiver, en Ligue 1. Parce que c'est un peu comme les joueurs comme. Alors c'est un contexte qui est totalement différent parce qu'il est beaucoup plus âgé, etc. Ils jouent un peu à la Depay où tu vois, ils ont un statut Ok. d'externe. Et quand ils arrivent en Ligue 1, c'est toujours c'est la délicat. C'est découverte. soit il explose, soit bah, ça devient vraiment un joueur de Ligue Je 1. vois ce Donc que tu veux Tu trouves j'espère. qu'il avait tant statut que j'espère ça, toi Non, pas Ah, vraiment. Mais en ouais, Europe, ouais, ça a ouais. commencé ces dernières années. Tu vois, il était courtisé. Mais en plus, il a C'est- fait la demi-finale avec l'Atalanta en Ouais, Ligue ça, des ouais. Champions. Et justement, etc. c'est là, Ouais, moi, ouais, Il fait une grosse Parce que campagne. Dans un Atalanta je très regarde pas offensif. le En 2020, championnat, ouais. tu vois. C'est de ce que je connais, c'est de cette campagne-là. Et donc voilà, pour moi, c'est juste attention à ça. Mais je trouve que ça, c'est un problème qui Bien se pose sûr. avec tous ces joueurs. Alors, c'est pas un statut exceptionnel, mais au niveau de l'Europe, quand même, il y a, tu vois, c'est Il est quand, reconnu quand en- tu dans disais son son nom, championnat. ouais, quoi. voilà. Donc à voir en Ligue 1 comment. Alors pour un Après, l'OM c'est- qui ouais. centre beaucoup,
justement, t'as Payet de l'autre côté qui centre pas mal. Et du coup, de ce côté, on a Under. Mais sinon, là, Malinovski, vraiment, son truc, c'est les centres. Il va pas forcément frapper au but. Un pied droit ou pied gauche, du coup? Pas de gauche. Donc c'est plutôt un peu à la Thauvin. Intérieur. À la Thauvin, en fait. Tu rentres intérieur, boum, tu frappes. C'est un joueur qui frappe beaucoup, justement. Ouais, il frappe. Beaucoup dans la surface. Ouais, et du coup, t'as beaucoup de possibilités offensives. À voir. Sa meilleure saison, c'est 2020-2021 avec 8 buts et 11 passes D. Ils font leur campagne. Voilà. Et après, depuis un an et demi, c'est plus compliqué. Il jouait moins. C'est disputé avec son entraîneur d'après. C'est pour ça aussi. Cette année, il est moins utilisé. C'est pour ça qu'il arrive d'ailleurs à l'OM aussi. On en profite. Forcément. On verra bien. Il y a aussi donc avec Guendouzi. Guendouzi, on parle de 30, même plus que 30 on l'amène millions, à l'aéroport. on sait pas. Ça me ferait mal. Ça fait de l'argent. On sait pas. Lui, concrètement, il y en a qui disent qu'apparemment, il serait d'accord. L'OM il dit pas moins de 50 millions. Et ils ont raison. Ouais. Oui, clairement. Ah ouais. Ça y est, stop de brader les joueurs. 30 millions pour André, c'est la première. Après, il est jeune. C'est la première ligue, il est jeune, international. Tu joues aussi sur le fait que ce soit un Villa. Oui, tu cadres dans ton club. C'est ça, quand tu vois d'autres clubs de Ligue 1 ils peuvent te vendre des mecs à 50-60 millions parce que ça touche à la première ligue. Il y a l'âge, très jeune. Et il y a Balerdi aussi, on parle de Balerdi à l'Ajax. Hier, il a annoncé moi, lui, je veux bien l'amener à l'aéroport. Et on parle d'un billet sympa aussi. Mais là, la question, c'est pareil. C'est mercato de janvier. Combien? 15? Entre 15 et 20. Ouais, c'est ça. L'Ajax, mercato de janvier, tu vas chercher qui? Il a pas un cousin Mbamba parce que je le prends. Parce que regarde qui t'as Bailly, tu peux jamais compter sur lui. Le mec qui joue, il reprend 7 matchs de suspension où il est blessé. T'as Gigot, oui, et Mbemba. Moi je l'aurais gardé, mais à ce prix-là, je le donne. Pour moi, c'est une question de prix. Moi, je garde pas pour faire un panic buy, et c'est un mec qui aura toujours une cote. Balerdi, quoi que tu dises, il est jeune, il est argentin, il est titulaire à l'OM. Il est jeune aussi. Le mec, il a 22 ans, il aura une cote. Donc tu le vendras pas moins de 15. Ouais, je pense que t'as raison, peut-être attendre cet été. T'attends cet été. Si tu veux vraiment vendre, tu attends cet été. Il est dans un système où il fait des matchs avec, il fait des matchs sans. Ben écoute. Ouais. Mais au moins tu as la rotation derrière. Et on parlait aussi donc d'une autre arrivée apparemment avec en même temps que Malinovski. Au final, elle n'a pas eu lieu. On parlait apparemment d'un joueur en Ligue 1. Oui, après on est passé d'un joueur international, mais pas trop. Pour l'instant, quand on dit ça, c'est Léon dit, c'est ce qui sort dans la presse. Il y a beaucoup de rien de plus. Ouais, mais je sais pas. Jusque là, on n'a pas eu des joueurs et encore plus ce mercato vraiment. Je pense que celui qui va arriver, il est pas on dit de l'or. Il est vraiment pas sorti. Tu vois. Je pense aussi. Ben Yedder, il est trop attendu. Ça devient de plus en plus difficile avec Longoria de trouver les joueurs. Ça, il est fort. Déjà que c'était dur avant. Là, apparemment, ils ont encore plus serré la vis sur ce mercato. Surtout que t'as de l'argent qui est rentré. Pour moi, c'est une très bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, ça, parce que ce soit pour les négociations. Puis t'as 15 millions qui sont rentrés quand même dans les caisses en plus. Mais tu le voyais avant, Jérém il a raison, dès qu'il y avait une négociation, hop, Lyon qui débarque, 2-3 clubs français qui débarquent, et c'est une horreur pour les négociations. Là, ça se fait moi je trouve vraiment qu'en général, et c'est souvent ce que je dis, si t'es vraiment fan du club, vouloir à tout prix savoir avant, suivre comme ça au mercato, c'est pas vraiment le mieux, en tout cas pour le club, tu vois. Ok, c'est bien d'avoir l'exclusivité. Et d'ailleurs, il avait très mal pris, je sais plus. Bon, déjà, il y avait eu l'affaire Ronaldo. Il avait pas supporté parce que tout le monde s'attendait à ça. Et au final, il faisait son mercato de fou. Donc, tu vois, tout ça, moi, je suis d'accord avec l'esprit où, voilà, si tu as confiance, bah, tu laisses les gars gérer. Et franchement, c'est en tout cas, peu importe ce qu'on peut dire par rapport à Longoria, bah, là, encore une fois, une belle arrivée. Chapeau. Est-ce qu'on peut dire que ça se complique pour Bamba Dieng du coup? Non, c'est pas le même style pour l'engagement. Non, moi je pense pas non plus. Ouais, à voir, parce qu'il a pas beaucoup de temps de jeu. Il y a eu un moment où c'était compliqué. Là, il en a un peu plus. Au final, sur le plateau, apparemment, il disait que ça devrait s'arranger. Et puis là, on n'entend plus trop parler. Donc, dans tous les cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'il va encore avoir du mouvement. On le sait, du côté de la Canebière, il y a toujours du mouvement. Donc, on va aussi suivre ça. Maintenant, je te passe la main pour tes pronos. Et c'est parti. Les paris sportifs de BI Prono, présenté par Fabio Reva. Bonsoir à tous, les pronostics sur la Coupe du Monde, c'est terminé. Et oui, j'ai pas fait de pronos depuis, c'est vrai. Donc on se retrouve ce soir avec des pronostics sur les 5 grands championnats européens. Le premier gros choc du week-end se déroulera en Serie A. En effet, Naples reçoit la Juventus.
Les premiers du classement auront envie de creuser l'écart avec la vieille dame qui est juste derrière. Je vois donc la victoire de Naples, côté à 1,97, et Osimhen buteur, côté à 2,50, qui d'autre que lui. La première ligue nous réserve un match exceptionnel ce week-end, puisque nous assisterons au derby de Manchester. Et pour Zach, désolé mon ami, mais Haaland est sur le terrain, alors Monsieur Cyborg fera trembler les filets pour valider une cote à 1,77. Je vois également la victoire de City, désolé mon pote, également une bonne cote à prendre puisqu'elle est cotée à 1,86. C'est pas ce que j'ai vu hier soir. Le prochain pari sera sur le match opposant Brighton à Liverpool. Voilà, étant donné l'armada offensive des deux équipes actuellement, notamment pour Brighton, magnifique hein. Je vois beaucoup de buts dans ce match. Nous miserons donc sur le fait que les deux équipes marquent pour valider une cote à 1,56. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine en direct. Jusque-là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, sans rien investissement, ne pariez que ce que vous pouvez perdre. C'était les pronos de Fabio avec Tribune Sport sur Radio JM. Et merci Fabio pour ces pronos. Merci de votre écoute. Merci à vous tous. Merci Sacha. Merci aux les commandes. gars. C'était Sacha. vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même jour, même heure. Et non. Ah oui, c'est vrai. Bravo. Heureusement qu'il y en a un qui suit quand même. C'est vrai. Bravo. Ça évitera que. Bon là, on peut le dire là directement. Du coup, pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Tu vois, c'est ça d'avoir son message. Ouais. Tout fait, hop, j'avais pas fait la modif. Heureusement, donc, on en a parlé hors antenne quand même tout à l'heure. c'est vrai. Et avant de terminer, une pensée à la famille Benaïm qui a perdu donc leur mari, père et grand-père, Claude Benaïm. Donc voilà, une pensée pour eux. Et nous, on vous dit à jeudi prochain et allez l'OM. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Radio JM. J'ai vu tac mon match.